Nous arrivons à ce deuxième dimanche de Carême avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, qui est l'évangile de la Transfiguration. Et c'est un évangile qui est extrêmement important dans l'histoire de Jésus avec les apôtres, parce que pour la première fois, les apôtres vont voir Jésus resplendissant de la gloire du ciel. Et Jésus leur fait ce cadeau quelques jours avant la Passion, en quelque sorte pour qu'ils aient malgré tout, dans ce qui va être pour eux une véritable catastrophe, la fuite qu'ils vont avoir quand Jésus sera arrêté, le fait qu'il va être crucifié et qu'il faudra qu'ils attendent dimanche pour la résurrection. Jésus leur a annoncé tout ça. Et il leur a annoncé en même temps en se faisant voir dans la gloire. Il a voulu, en quelque sorte, mettre ensemble deux choses, j'allais dire presque opposées, non pas contradictoires, mais contraires, si vous voulez, la gloire qu'il a, le lien qu'il fait d'ailleurs en plus entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, puisqu'il apparaît dans la transfiguration avec Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Et donc, en même temps, en descendant avec eux, ils vont remarcher entre eux, les apôtres, cette phrase qui reste mystérieuse pour eux, qui est ce Jésus qui leur parle de la résurrection. Hein, la résurrection, ça veut dire... c'est un mystère pour eux à cette époque-là. Ils ne peuvent pas imaginer d'abord que ce Fils de Dieu, malgré tous les avertissements que Jésus leur a donnés, que ce Fils de Dieu va être persécuté et mourir, finalement. Et en même temps, la notion de résurrection est une notion qui les dépasse complètement. Ce qui fait que dans cet évangile, qui est très important, dans cet événement, plus exactement, qui est raconté dans l'évangile, Jésus a voulu montrer aux apôtres, à quelques jours de la Passion, vous voyez, la puissance de sa gloire, le fait qu'il est vraiment le passage entre la nouvelle alliance, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, avec cette continuité avec Moïse et Élie, et le fait qu'il va ressusciter. Les apôtres sont complètement décontenancés. Ils se demandent d'abord pourquoi ils sont montés sur cette montagne avec Jésus. Quand la transfiguration a lieu, ils tombent la face contre terre. En même temps, ils ressentent un bien-être tout à fait exceptionnel, qui se traduit par la phrase de Pierre, « On est vraiment bien ici, est-ce que tu veux qu'on monte 3 tentes ?» Ce qui est tout à fait étonnant. À la fois, ils comprennent rien, et en même temps, ils se rendent compte qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire. C'est véritablement... Alors évidemment, quand ils vont se rappeler tout ça, et réfléchir là-dessus, et qu'ils enseigneront, j'allais dire, à leurs futurs disciples, ce qu'ils ont vécu, ça parlera certainement beaucoup plus aux disciples quand ils recevront ce message, que ça leur a parlé à eux au moment où ils l'ont vécu. Parce que là, ils vont raconter qu'effectivement, ils ont vu le Seigneur dans la gloire, qu'ils l'ont vu resplendir, qu'ils ont vu un Jésus à la fois le même que celui qu'ils connaissaient, et en même temps complètement différent dans la manière dont il est illuminé par la puissance divine. Et deuxièmement, ils pourront dire à leurs disciples, vous voyez, il nous avait annoncé qu'il ressusciterait. Il nous avait annoncé qu'il serait persécuté. Il nous a fait ce cadeau de se montrer à nous dans la gloire pour que nous ayons, malgré tout, dans toute notre déréliction suite à son arrestation et à sa crucifixion, que nous ayons malgré tout, quelque part dans notre subconscient au moins, ce souvenir extraordinaire d'avoir vu un Jésus glorieux. Voilà, c'est véritablement
quelque chose d'important, on peut dire, sur le plan théologique, puisque ça nous montre à quel point la gloire de Dieu a voulu se montrer aux hommes après, et j'allais dire là avant, mais ensuite après la résurrection, vous voyez, comme un lien incontournable avec la patience et la passion et la souffrance du Christ pour nous racheter. Finalement, la plus grande gloire du Christ, c'est finalement sa passion. La plus grande gloire du Christ, c'est le vendredi saint à 3h de l'après-midi. Et c'est ça que Jésus veut faire passer comme message à l'avance. Alors, ils sont incapables de le comprendre au moment où ça arrive. Ils vont, malgré tout, d'une certaine manière, commencer certainement à y penser avant la résurrection, parce que tout de suite après cette fuite désordonnée, ils reviendront un à un, j'allais dire chez Lazare, hein, et ils retrouveront une Marie qui est à la fois une Marie qui a souffert le vendredi saint, le martyre, en voyant son fils crucifié, mais qui en même temps a vécu le samedi saint dans l'espérance. Hein, et ça, ils vont certainement se rendre compte, si vous voulez, que Marie est déjà dans l'espérance, même si elle a connu une souffrance véritablement de co-rédemptrice. La souffrance de Marie en fait véritablement la collaboratrice éminente de Dieu à notre propre rédemption. C'est un cadeau que Dieu nous a fait à nous-mêmes, le fait que Marie puisse jouer ce rôle, parce qu'au fond, ça donne une dignité à notre race humaine, si vous voulez, qu'elle n'aurait pas eu si nous n'avions pas eu cette maman immaculée, ouais, qui a accepté de collaborer jusqu'à voir son fils crucifié devant elle et mourir devant elle. Et tout cela a été annoncé, et tout cela, les apôtres y ont été préparés. La transfiguration finalement a été faite pour essayer de montrer que ce drame humain de la passion, c'était la plus grande gloire de Dieu. Moi, je l'ai dit souvent, si vous voulez, en chair ou quand je parle avec des gens, je leur dis, vous savez, la plus grande gloire de Dieu, paradoxalement, c'est le vendredi saint à 3h de l'après-midi, quand il dit « Tout est accompli ». J'avais cette mission de mon Père de racheter l'humanité, tout est accompli. Ouais, cette phrase est extraordinaire. Je peux maintenant remettre mon esprit entre tes mains, Père, parce que j'ai rempli les missions que tu m'as données. Et la gloire après ça de la résurrection, cette ascension sublime qui aura lieu 40 jours plus tard, si vous voulez, montre bien que la rédemption, c'est véritablement le plus haut fait de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Nous avons vraiment cette dévotion pour un Dieu qui s'est fait homme pour souffrir et mourir pour nous et nous racheter. Et il a eu en plus la délicatesse d'y associer sa mère, si vous voulez. Il y a associé d'une certaine manière les apôtres, mais les apôtres étaient incapables au moment même de comprendre ce qui se passait. Mais la mère, elle a tout compris. Ouais, c'est pour ça que nous avons cette dévotion à Marie, parce que elle a compris tout ce qui se passait. Voilà, la transfiguration est quelque chose, j'allais dire, qui est un cadeau, on peut dire, de Dieu, hein, et nous devons considérer ça comme véritablement un signe qu'il a voulu donner par amour pour ses apôtres, pour essayer de les préparer à ce drame de la passion. www.associationmariavaltorta.fr